Tu m'as trahi, Racine. Tu m'as déçu. Comment as-tu pu me cacher ça? Cacher quoi? Ah oui, la fortune de Mbaye. La tuerie n'est rien par rapport à tout cela. Tu as volé Mbaye à mon insu. Si j'étais à tes côtés, Aïda ne t'aurait jamais pincé. Je t'aurais aidé à mieux cacher ça. Mais non, tu voulais pas partager. Comment oses-tu? Tu m'as abandonné, Alimatou. Et depuis longtemps. Depuis que tu m'as cru pauvre. Tu n'es même pas venu me soutenir à mon procès. J'étais seul, contre tous, avec un avocat incompétent et sans les moyens de me payer un ténor du barreau face à ce Seydina. Quelle honte, terre de gosse. Ta réputation ne vaut plus rien devant une belle honte publique. C'est ça ta réponse. J'ai donc eu raison de tout te cacher, de ne rien te dire. Je vois clair dans ton jeu. Tu n'es même pas capable de me soutenir dans ces moments durs. Tout est dit à ce que je vois. Tu vas avoir ta liberté. Accorde-moi le divorce. D'ailleurs, je n'ai pas besoin d'un incapable. Tu ne peux même pas m'entretenir. Ruiné et en prison. C'est hors de question. Ah oui. Hors de question. Nous allons vivre ensemble cette galère. Et tu sais ce que tu vas faire désormais? Tu vas venir me voir comme le font toutes les bonnes épouses. Tu vas te débrouiller pour m'apporter de bons petits plats avec l'argent que tu as dans ton compte et que je t'ai donné. Et je te conseille de rendre à Aïda les clés de la voiture que tu conduis. Ça appartient à Abeille. Ainsi que tout l'or que tu portes ou que tu as en réserve. Lerne. Je n'ai aucune raison de le faire. Man Alimatou, xalaatuma ko sax. Mon Dieu. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je révélerai à tout le monde que tu as tué Mbaye. Silence, petite sotte. Qu'est-ce que tu crois? J'ai tout compris depuis le début. J'ai toutes les preuves qui t'incriminent, bien en chaud, avec une personne de confiance. Et wallah, il n'hésitera pas à les balancer à la police si jamais tu tentes quoi que ce soit contre moi. Tiens le body. Garde. Comment as-tu su que j'étais ici? Un de mes secrets de djinn. Je n'ai pas besoin de savoir. Je vois que tu es venu te ressourcer après ta crise identitaire. Je ne réponds pas aux provocations. Quoi qu'il en soit, tu fais partie de cette famille. Tu es dans la même situation que moi. Lié par un pacte que j'ai même proposé à ton ancêtre. Tu sais, tu as été spolié de ta place de roi légitime. J'estime que pendant tout ce temps perdu,
tu mérites quand même une compensation, hein? Et quelle serait cette compensation? Par exemple, raterais-tu, je dis bien, une opportunité unique de balayer Youssou Bey à jamais lors de sa nomination, devant tout le monde? Je suis peut-être fou à cause de ce maudit sacrifice. Mais je ne suis pas stupide. Tu n'as plus rien à perdre, tu sais. Je t'offre une opportunité unique. Sinon, ce sera la descente aux enfers la plus épouvantable qui te sera donnée de vivre en direct. Et là, il te faut choisir encore. Soit tu tombes seul, tu emportes tes ennemis avec toi. À toi de choisir. Pourquoi trahirais-tu Youssou Bey? Je ne trahis pas Youssou Bey. Il ne fait pas partie de cette famille. Je ne fais que rendre à César ce qui appartient à César. Je rétablis la justice et l'équilibre. C'est toi le roi légitime et non Youssou Bey. Pense-y. Après Mère Diop, le vieux Doucouré, c'est à présent au tour de ce djinn. C'est comme s'ils concouraient tous à me faire renier ce qui construit ma colère depuis toutes ces années. Salut. Où est-ce que tu comptes aller comme ça au juste? Je pars vivre chez tonton Fatih. Je te reconnais plus, maman. J'ai essayé de te sauver en prenant le cahier des incantations, mais ça n'a rien changé. Quoi? Tu m'as trahi, fils indigne. Comment tu as pu? Tu as voulu tuer un bébé. Qu'il soit djinn ou pas, c'est un bébé encore dans le ventre de sa mère. Je suis triste de voir un être aussi assoiffé de vengeance. Tu n'es qu'un lâche, Saliou. Tu n'essaies même pas de défendre ta sœur et l'arracher des bras de Ninkinanka. Est-ce que tu as pensé à nous en volant cette mallette? Tu savais très bien que tonton Fatih était impliqué dans cette histoire. Lui ainsi que tous ses amis. Les meilleurs amis de ton propre frère. Saliou, comment oses-tu me parler ainsi, moi, ta propre mère? Et Tchaba est heureuse. Mais toi, tu ne penses qu'à toi. En réalité, tu t'en fous de son bonheur. Tu cherches ton propre bonheur à travers Tchaba. Tu ne supportes pas qu'elle soit heureuse sans toi. Et tant que tu compareras sur ta décision, je refuse de te voir comme la femme aimante et généreuse que j'ai appelée maman. Cette femme haineuse devant moi n'est pas ma mère. Salut, tu reviens tout de suite. Salut. Pourquoi tu n'es pas venu à la convocation des mères? Je m'inquiète pour mon fils. Notre fils, c'est désormais la vérité. Est-il venu t'en parler? Non. Je ne l'ai pas vu depuis que je lui ai parlé du sacrifice que j'ai fait. Tu lui as avoué la vérité. On s'était juré de ne pas le faire. Pourquoi? C'était pas ton droit. Mais parce qu'il est venu me tuer.
par haine pour Bach. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il semblait à un diable sorti de l'enfer. J'ai protégé mon fils. Mais il s'est pris de démence, d'une folie meurtrière, sans limite. Je comprends maintenant. Les choses seraient différentes s'il avait su d'où il venait. Mais il a pensé à une voix qui n'était pas la sienne. Marie, si toi aussi tu es venue me prendre en pitié, sache que j'en ai pas besoin, si tel est le cas. Je suis ta mère, Marie. Je me dois de t'aimer, malgré tes égarements. Je te comprends. J'ai été confrontée à des choix difficiles que j'ai dû assumer. Contrairement à toi, en aucun moment, je n'ai été habitée par un sentiment sombre, capable de réveiller un djinn guerrier. Vengeance, haine, cupidité. Marie. Il voulait l'héritage d'un roi qui n'est pas son ancêtre. Alors qu'il est le roi légitime, tout ce qui lui arrive est notre faute. Moi, Mantoulaye Traoré Diop, j'assume toute seule mon choix d'il y a 50 ans. Une mère n'abandonne jamais son enfant de son plein gré. Grâce à toi, il est encore vivant. Et cela, je t'en serai éternellement reconnaissante. Qu'allons-nous faire? Sa folie. Nous savons la raison. Marie, pourquoi t'être laissée consumer par la haine, la colère et la soif de la vengeance? Regarde où ça t'a mené. Tu es seule, abandonnée par toi-même. Et même ceux que tu prétendais défendre t'ont tourné le dos. Pourquoi es-tu là alors? Je te l'ai dit. Je suis ta mère. Je me dois d'être là, quoi qu'il arrive. Je suis désolée. Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Et moi alors? De toute façon, vous n'aurez plus à me supporter longtemps. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne me dis pas que tu comptes te suicider. Le djinn guerrier viendra me prendre juste après la naissance de l'enfant d'Aïda. Oh, doucement là. On a le temps pour trouver une solution. Le djinn guerrier a le sens de la justice suprême, qui ne se trouve pas être une solution pour ceux qui la réclament à tout prix. Marie, mais il sait être clément. Si on trouve une solution pour l'amadouer, moi, Biti Loho, je chercherai et je trouverai une solution pour sauver mon enfant, mes petits-enfants, sans verser le sang d'un inconnu. Pas de sang, maman. Pas du tout de sang. Du tout. Il n'y aura pas de sang. Allez, viens là. Il n'y aura pas de sang. Calme-toi. Bonjour. Bonjour. Voici le document. Merci, Dina. Tu peux disposer. Ok.
Akoumé revient avec ses emmerdes. Écoutez les gars, on dramatise pas, ok? Mon équipe et vous deux sont chargés de la protection rapprochée de l'œuvre. Je trouve stupide que le président veuille bien l'exposer à un tel danger. Ses orgueils personnels sont une catastrophe. Certes, Langui est en prison, mais ses acolytes sont dehors. Pour cette fois-ci au moins, Langui est hors du territoire. Vous savez, l'animal peut être vivant, mais une fois la tête coupée, cela veut tout dire. En Afrique, tu coupes la tête de n'importe quel groupuscule, je dis bien n'importe quel groupuscule. Elle ne repousse pas. Et allez savoir pourquoi. Vous savez, de tels préjugés vont vous coûter très cher, petit rigolo. Tu le sais, ça? Très cher. Welcome, Hakoumé. Enfin. Ah là 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 là. Place à l'étape suivante. Oh, super. Maggie, cousine, tu sais que tu dois nous aider. Comment? Ndinding Keba a parlé de secrets non connus de toutes les mères. Et je sais que tu en as un. Un qui peut peut-être nous sauver tous. Ah, tu me donnes une bien grande importance, chère cousine. Nous nous connaissons toutes et savons ce que chacune de nous est capable. Moi, Bitiloro, je suis la piqueuse de beaux partis. Mais toi, Maggie, tu es cachotière. Oui, pour le bien de mes enfants. Je ne sais pas ce que tu as fait. Tu as dû forcément faire quelque chose et j'en suis sûre que tu as trouvé le moyen de protéger Boris et tes 4 fils sans faire de sacrifice. Bitiloro, Ndinding Keba est une bavarde, arrogante. Elle ne saura jamais rien de moi. Toi, tu m'as volé mon mari, mais je sais que tu sais garder un secret. Tu as gardé celui de la famille du maudit et de l'enfant secret, n'est-ce pas? Rien ne m'échappe depuis des années, Bitiloro. Je m'en suis donné les moyens. Pour mes fils, je n'y suis pour rien. Quant à Ibrahim Sey, il a commis un sacrifice terrible qui lui a coûté la vie. Quoi? Si. Pour ma fille, je n'y suis pour rien non plus. Le père de Boris, il a su faire le bon choix qui a sauvé sa fille et sa lignée. Le seul moyen de contrecarrer le djinn guerrier est le don de soi-même. Qu'importe le sacrifice demandé, le sacrifice conscient et consenti de soi-même pour quelqu'un d'autre annule toutes les autres conditions. Pourquoi tu ne nous as pas dit ça plus tôt? Ce genre de sacrifice devrait être connu par tous. On a fait tellement de sacrifices pour, au finish, en arriver là, alors que la solution existe. C'est un lourd prix à payer. Pour ce qu'on aime, même si ça en vaut la peine, je ne voulais pas l'imposer aux autres.
Il est temps de les révéler. Maggie, dis-moi, quel autre secret caches-tu? Ça, c'est entre moi et ma fille Boris. Si je comprends bien, tu veux que je te soutienne, c'est ça? Avec Racine en prison, j'aurais du mal à joindre les deux bouts. La vie est vraiment drôle. Toi, Alimatou, toi qui as été derrière toute cette injustice de Racine, toi qui m'as longtemps humiliée, toi qui m'as fait tellement de mal, tu te pointes ici aujourd'hui pour me demander de l'aide? Et Allah. Mais je ne vais pas me réjouir de ton sort. Je ne ferai pas comme toi. Ce qui m'intrigue, pourquoi tu restes toujours dans ce mariage? Je n'ai même pas besoin d'avoir la réponse. Ce qui m'importe en ce moment, c'est de vivre en paix avec mon fils. Rien d'autre. Je suis venue te rendre les clés de la voiture que je conduis. Et ces bijoux en or. Et cet or a été acheté avec son argent. Je te verserai une petite somme chaque fin de mois afin que tu puisses régler tes problèmes. Et c'est là le temps que tu trouves du travail pour subvenir à tes besoins. Maï aurait au moins fait cela. Que fais-tu là? Pourquoi as-tu amené maman ici? Parce que maman finance le royaume des trois singes depuis le début. Je finance le royaume des trois singes, Boris. J'ai demandé à Wad de garder le secret. C'est quoi ce but? Pourquoi as-tu mêlé maman à ça, Wad? Boris, il est grand temps que tu saches la vérité. Ta mère est le royaume des trois singes. L'idée vient d'elle et donc moi. Je t'ai servi la bonne assiette. Les comptes que tu demandes depuis ne peuvent être rendus pour ces raisons. L'argent ne sort pas de ta poche. Et ça vient d'où? J'ai demandé à Watt de te taire. Je me suis impliquée. Tu as trop tendance à t'inquiéter, à penser devoir aider les autres. Je réalise que trop de secrets ne fait que te consommer de l'intérieur et te brûler de l'extérieur. Je n'ai pas le temps de tout expliquer. On a fort à faire. On en discutera, je te le promets. Mais pour l'instant, il faut réussir à s'emparer de Akoumé. Ce sera notre plus grande victoire dans la bataille pour la restitution du patrimoine africain.